Et bonjour, bonjour, bienvenue sur Bis Papote, le podcast de Bis Popote. Aujourd'hui, donc, c'est l'épisode numéro 2 et on va parler de l'authenticité ou comment être vrai mais sans forcer. Donc, c'est voilà un sujet qui est aujourd'hui incontournable, c'est l'authenticité en marketing. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important? Comment on peut l'appliquer sans que ça paraisse forcé? On va faire attention parce que c'est vraiment un gros point sur lequel il faut faire attention aujourd'hui parce que de plus en plus de consommateurs disent qu'ils préfèrent acheter auprès de marques qui leur semblent authentiques. Donc ça, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus courant. Puis c'est simple. C'est quand on sent qu'une marque est sincère, on est plus enclin à lui faire confiance. Donc mais après, c'est pas juste faire un petit sourire et dire regardez comme on est sympa, vous avez vu, on a fait ça, oui, on fait ça. Oui, ok, c'est bien de le dire. Mais c'est là, il s'agit vraiment de montrer ce qui se passe vraiment derrière les rideaux. C'est être transparent. Par exemple, si au lieu de dire simplement que vous êtes éco-responsable, montrez comment vous vous engagez concrètement pour la planète. Donc en précisant les efforts que vous faites pour réduire votre impact carbone, quels matériaux vous utilisez pour vos emballages par exemple, si vous favorisez les matériaux recyclés, tous les petits efforts que vous faites en coulisses pour être plus respectueux de l'environnement, éteindre les lumières quand vous sortez de la pièce, des choses, j'ai envie de dire, de base, qui le sont peut-être de moins en moins, mais voilà, faire attention à la planète du mieux qu'on peut. Donc, c'est déjà une façon de montrer votre authenticité. Mais après, comme j'ai dit au départ, il y a aussi la transparence. Donc, c'est être authentique, c'est reconnaître aussi ses limites, ses erreurs. Personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Oui, c'est normal. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, tout le monde, de toute façon, on va se tromper à un moment ou à un autre. Et puis, c'est l'occasion de s'améliorer. Donc, les consommateurs vont respecter les marques qui ont osé dire « Oui, on a fait une erreur, on va s'améliorer ». Ça montre que vous êtes humain. On est tous humains. Il y a tous un humain. Derrière chaque marque, il y a un humain. Donc, ça prouve que vous apprenez, que vous êtes prêt à évoluer, que vous savez vous remettre en question. C'est juste montrer votre côté juste d'être humain. Donc, par exemple, on va prendre une marque de cosmétiques naturels. Donc, elle va, par exemple, montrer son processus de fabrication en vidéo. C'est une marque qui ne va pas forcément cacher les coulisses, ou au contraire, elle va les mettre en avant. Donc, ça crée aussi un sentiment de proximité et donc de transparence avec la communauté. Donc, c'est vrai que les consommateurs aiment savoir ce qui se passe, et puis comme ça les rassure, et ça leur donne encore plus envie de faire confiance. Voilà, et ils se sentent impliqués. Ça fait un peu genre, oui, je fais partie de la famille, je sais ce qui se passe, je suis au courant. Voilà, les gens adorent ça, être au courant des trucs qui ne les concernent pas forcément directement, mais se sentir impliqués et avoir l'impression d'être quand même importants puisqu'ils sont dans la confidence. Donc, en résumé, l'authenticité, ça reste le meilleur moyen de montrer que vous avez vraiment un lien avec vos valeurs. Voilà, des valeurs que vous pouvez mettre en avant effectivement sur votre site internet, sur vos réseaux. Voilà, vous êtes là, vous n'êtes pas là que pour faire des ventes. C'est vraiment, il y a toute une valeur, plein de valeurs derrière. Donc c'est ce qui va faire votre différence et qui va devenir, qui va susciter la confiance chez vos clients. Voilà, c'est la fin de l'épisode numéro 2. Donc on se retrouve dans le prochain. Allez, à plus!